Alors, bienvenue sur cette vidéo. Donc, lire une carte IGN, utiliser une boussole, initiation à l'orientation. Et là, nous allons voir plusieurs choses. Tout d'abord, les trois nord, et ensuite la déclinaison magnétique et sa correction. Alors, il y a trois nords. Il y a tout d'abord le nord géographique, et qui est représenté par les méridiens. Voilà. Et tous les méridiens convergent en un point qui est le nord géographique. Il y a également le nord magnétique. Alors là, ce nord-là, c'est celui que l'aiguille, c'est celui envers lequel l'aiguille magnétique de la boussole va être attirée vers ce nord magnétique. Et on voit déjà ici, une première chose, c'est que le pôle nord magnétique, donc la Terre c'est une sorte d'aimant, mais que le pôle nord magnétique n'est pas au même endroit que le pôle nord géographique. Donc il y a une différence, et cette différence, ça s'appelle la déclinaison magnétique. Il y a le nord géographique et le nord magnétique, qui ne sont pas tous les deux au même endroit. Donc c'est ce qui crée cette déclinaison magnétique. Alors concrètement, ce qu'on vient de dire sur une carte, ça s'opère comme ça. Donc, il va y avoir plusieurs lignes. Ces lignes-là, en noir, eh bien, ça va être le nord géographique. Donc, on l'a vu, ce sont les méridiens et ils convergent vers le nord géographique. Et donc, il y a le nord magnétique. Donc ça sera l'aiguille de la boussole qui va être attirée vers ce nord magnétique. Et il y a le GN, le Grid North, le nord de la grille. En fait, la Terre, c'est une sphère et il a bien fallu la mettre à plat pour en faire une carte. Et pour ça, on a utilisé des projections et on va créer des grilles qui permettent de projeter cette Terre qui est une sphère sur du plat. Et donc, il y a plusieurs types de projections. Et là, sur une carte IGN, ça va être le quadrillage UTM, ce quadrillage bleu. Et donc ça, c'est encore un autre nord, puisque ce quadrillage-là, on le voit bien, par rapport à un méridien, il ne pointe pas exactement vers le nord. Il y a un décalage. Donc je rebondis sur ce que j'avais dit sur une vidéo précédente, où je disais que dans l'idéal, de manière académique, quand on oriente une carte avec une boussole, il faut se mettre sur le méridien, puisque voilà, le méridien est bien orienté vers le nord géographique. Mais pour des raisons pratiques, on peut également se mettre sur le nord de la grille, comme le quadrillage UTM. Mais on voit bien qu'il y aura quand même une petite perte de précision. Donc il faut le savoir. Après, j'ai eu du mal à avoir des informations là-dessus, mais d'une manière générale, on dit que cette perte de précision est assez négligeable pour plusieurs facteurs, notamment par rapport à l'échelle de la carte, ça devient négligeable. Donc voici, là on a une présentation des trois nords, et on va revenir sur notre nord magnétique. Alors, il y a plusieurs choses à savoir. C'est tout d'abord le nord géographique, donc le méridien, restera toujours à la même place. Ça ne va pas bouger, d'accord? Par contre, le nord magnétique, comme la Terre, voilà, il y a un champ magnétique et ça se déplace d'année en année. Donc le nord magnétique, lui, va se déplacer au fil des années. Et donc, la déclinaison magnétique, eh bien, va également changer au fil des années. Donc ça, c'est une information à prendre en compte. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que la déclinaison magnétique, donc cette différence entre le nord géographique et le nord magnétique, eh bien, ça va être différent en fonction de l'endroit où l'on se trouve sur la Terre. En France, généralement, cette déclinaison sera entre 2 et 4 degrés. C'est pour ça qu'on dit d'une manière générale qu'elle est négligeable. On verra pourquoi on peut la négliger.
Et par exemple, au Canada, la déclinaison magnétique est en moyenne de 15 degrés, à La Réunion de 19 degrés. Donc voilà, en fonction de là où on se trouve sur la Terre, eh bien, cette déclinaison magnétique, ce degré de différence entre le nord géographique et le nord magnétique, eh bien, n'est pas identique. Alors, voici un exemple là d'une carte IGN, de la carte de Morzine. Et pour avoir des informations concernant eh bien cette déclinaison magnétique, on va se rendre sur cette page-là, à côté de la légende, et on va avoir les informations suivantes. Donc on a une déclinaison magnétique, donc ici qui est vers l'est, hein, parce que le nord est ici, et le nord magnétique est à droite du nord, donc il est vers l'est. Ça pourrait également être vers l'ouest. Ça, on verra plus en détail dans les exemples. Mais donc cette déclinaison, à la date du 1er janvier 2023, elle est de 2 degrés 46 minutes vers l'est. Et on voit bien qu'il y a une variation annuelle de cette déclinaison. Donc ce que je veux montrer ici, c'est que ça, c'est la déclinaison 2 degrés 46 minutes, c'est la déclinaison en 2023, d'accord? Mais là, on est en 2025 et il faut prendre en compte la variation annuelle. Alors, on peut faire un calcul à la main, mais j'ai l'impression qu'on peut rapidement perdre en précision. Ce que j'ai fait, moi, pour avoir donc la déclinaison magnétique en 2025, je suis allé sur ce site, NGDC, et j'ai tout simplement, c'est simple, hein, on rentre la localisation, pardon, Morzine, on clique sur calculer, et là, il nous sort la déclinaison actuelle pour la ville de Morzine. Et donc là, je l'ai fait pour la ville de Morzine, mais voilà, si vous avez la carte IGN de la ville de Morzine, bien sûr, cette déclinaison, elle va compter pour toute la carte. Et voilà, il nous renvoie les résultats, 3 degrés 3 minutes vers l'est, avec une marge d'erreur de plus ou moins 21 minutes. Et donc voilà, on a cette déclinaison magnétique pour 2025, et on peut le noter là comme je l'ai fait sur la carte. Donc là, on est bien, on a la déclinaison magnétique actuelle pour l'année 2025. Alors, on a compris maintenant ce qu'est la déclinaison magnétique, hein, c'est tout simplement cette différence entre le nord géographique et le nord magnétique. Mais en quoi est-ce que cette déclinaison magnétique est un problème? Et pourquoi faut-il la corriger? Donc c'est ce qu'on va voir dans un exemple vidéo tout de suite. Donc dans cet exemple, on va voir eh bien, en quoi c'est important de corriger la déclinaison magnétique. Donc admettons qu'un ami m'ait demandé à partir d'un point donné de le suivre en direction de l'azimut 60. Donc en apparence tout est correct, je suis bien sur l'azimut 60, l'aiguille magnétique est dans la maison, donc je devrais logiquement suivre cette direction. Par contre, ce qu'on n'a pas pris en compte, c'est la déclinaison magnétique qui est à 20 degrés. Donc le nord géographique se trouve ici et le nord magnétique là. Et donc entre le nord géographique et le nord magnétique, il y a une différence de 20 degrés. Alors, donc moi j'ai suivi bêtement ce truc-là et je suis jamais arrivé au chalet. Pourquoi? Parce que j'aurais dû appliquer la déclinaison magnétique. Donc là, on va le faire. Donc, on le verra plus en détail tout à l'heure, mais là, on est une déclinaison positive vers l'est. Vous voyez, il y a le nord, là, l'est, et mon nord magnétique se trouve ici. Et donc, il y a une différence de 20 degrés. Donc, ce que je vais faire, en fait, la manip, c'est, moi, je veux aller vers le nord géographique. Donc, on devine ce qu'on va devoir faire. Je suis là, je vais devoir enlever des degrés
pour atterrir ici. Donc je vais enlever 20 degrés. Donc je vais me mettre à 40. Et là on voit que je suis plus dans la maison. Donc il faut que je change l'orientation. Voilà, de la boussole pour arriver à peu près ici. Et donc là on voit que c'est une toute autre direction qu'il faut prendre et le chalet se trouve ici. Donc ça montre bien que ne pas corriger une déclinaison magnétique, surtout quand elle est élevée là, comme ici à 20 degrés, eh bien c'est le meilleur moyen, c'est de se perdre et de ne pas arriver à destination. Alors là j'ai pris un degré important de déclinaison pour que ce soit parlant. Je vais en prendre un peu plus petit pour montrer que dans certains cas on peut le négliger. Ici là j'avais un azimut à 56, donc je devais aller dans cette direction. Et en appliquant une correction magnétique, une correction de la déclination magnétique, je dois enlever 4 degrés. Donc ça fait que je vais partir d'ici, me retrouver là à la base avec la correction ici. Donc on voit que c'est moins éloigné, hein. Sur des petites distances dans la réalité, en fait, on peut justement le négliger. Puisqu'on sera à peu près sur la même direction pour atteindre le chalet, par exemple. Donc voilà, ces deux exemples, c'était un petit peu pour montrer, pour avoir une première vue d'ensemble, quand est-ce qu'il ne faut pas négliger, quand est-ce qu'on peut commencer à se permettre à négliger. Eh bien, quand le degré est faible, on peut le négliger, surtout s'il n'y a pas une grande distance à faire. Par contre, à partir du moment où le degré de déclinaison est important, même sur une faible distance, on sera à côté de la plaque et il faudra prendre soin de corriger cette déclinaison magnétique. Alors on a vu à quel point la déclinaison magnétique pouvait nous dévier de notre chemin, donc qu'il est intéressant, qu'il est même judicieux de la corriger. Mais il y a d'autres questions qui se posent, c'est quand faut-il la corriger, cette déclinaison, et comment appliquer correctement cette correction. Comment est-ce que l'on sait si on doit ajouter des degrés ou enlever des degrés? Donc là, on va voir une vidéo qui montre tous les exemples possibles. Et juste avant cette vidéo, alors, il y a des choses importantes à retenir. Voilà, quand faut-il appliquer et corriger la déclinaison magnétique? Ça va être quand on change de plan. Quand on passe de la carte au terrain ou du terrain à la carte. Donc autrement dit, lors d'un changement de plan, il faudra toujours être cohérent avec le nord avec lequel on a déterminé notre azimut. Donc si on a déterminé un azimut sur une carte, donc en se basant sur le nord géographique, eh bien une fois sur le terrain, il faudra appliquer la correction pour rester sur le nord géographique. Si on a déterminé un azimut sur le terrain, donc avec le nord magnétique, eh bien une fois sur la carte, il faudra appliquer la correction pour rester sur le nord magnétique. Ça paraît pas très clair comme ça, mais avec les exemples qui vont suivre, ça va tout de suite prendre tout son sens. Donc là, on va voir justement tous les cas de figure où l'on va appliquer la déclinaison magnétique et s'il faut ajouter ou enlever des degrés. Donc voilà, on va voir en fonction, quand on passe de la carte au terrain, du terrain à la carte, dans le cas où la déclinaison est positive vers l'est, dans le cas où la déclinaison est négative vers l'ouest. Donc c'est parti pour voir tous ces cas de figure. Alors le premier, on va commencer par la carte terrain. Donc voilà, on prend notre mesure là pour aller du point A vers le point B. On prend notre azimut, on a fait en sorte que ligne d'orientation soit parallèle au quadrillage bleu. Ok, très bien, j'ai relevé mon azimut qui est à peu près à 258.
Et là, voilà, j'ai enlevé la boussole et je me retrouve sur le terrain. En fait, je me retrouve dans la réalité ici et je veux aller là. Donc, vous voyez, il y a, comme je l'ai dit hein, précédemment, là, il y a un changement de plan. Je ne suis plus sur la carte, je suis sur le terrain. Et donc, ce qui se passe, c'est que je vais prendre mon azimut, là, que j'ai mesuré sur la carte. Je vais orienter la boussole. Donc, logiquement, je devrais partir dans cette direction. Mais là, je suis sur le terrain et cette aiguille, elle pointe vers le nord magnétique. Et on n'oublie pas ce que j'ai dit avant, il faut toujours être cohérent avec le nord avec lequel on a déterminé notre azimut. On a déterminé notre azimut sur la carte en se basant sur le nord géographique et là, on pointe vers le nord magnétique. Il y a un problème. Eh bien, il y a justement cette déclinaison qui rentre en compte. Là, on est dans le cas où on est une déclinaison positive vers l'est. Donc, sans application de la correction, eh bien, on est ici. On se retrouve sur le nord magnétique alors qu'on devrait être en accord avec le nord géographique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer une correction. Donc, en fait, c'est assez simple. Pour savoir si on enlève ou on ajoute, là, notre boussole, puisqu'on a une déclinaison positive vers l'est, elle est ici. Nous, on veut se diriger vers le nord géographique, donc on va retirer des degrés. Combien de degrés? Eh bien, ce qui est indiqué là, on retire 20 degrés. Donc là, je retire 20 degrés. Ok, donc je vais à peu près me trouver ici. Et donc là, ben, ça change. Je crois que tout à l'heure, j'étais à peu près, il fallait que j'aille dans cette direction. Et bien maintenant, en ayant appliqué la correction magnétique, vous voyez, la direction change. Je dois aller dans celle-ci. Et donc là, j'ai appliqué la correction de déclinaison magnétique et je peux suivre le chemin en étant bien orienté. Donc voilà, ça c'était le premier cas. Carte terrain avec une déclinaison positive vers l'est. Admettons que je sois toujours carte terrain, mais avec une déclinaison négative vers l'ouest. Donc je fais l'exemple, encore une fois, pour que ça rentre bien dans les esprits. Donc je fais comme ça, là je suis sur ma carte, je relève l'azimut, je me mets à peu près parallèle au quadrillage bleu. Ok, très bien, j'ai mon azimut, bon ben là, il n'a pas bougé, c'est toujours le même. Voilà, ça manque de précision, tout à l'heure j'étais à 258, on va plutôt se mettre là-dessus. Ok, très bien, donc là j'ai enlevé, on voyait encore, hein, je change de plan, je suis plus sur la carte, mais je suis sur le terrain, je suis au RAS, je veux aller ici, je suis sur le terrain, et là sur ma carte, on m'indique que j'ai une déclinaison négative vers l'ouest. Donc, bah, ce que je vais faire, on le voit là, donc sans appliquer la correction, bah, mon aiguille pointe vers le nord magnétique, et là cette fois-ci, il va falloir que je rejoigne le nord géographique en bah, ajoutant des degrés. Donc c'est parti, je suis ici et j'ajoute 20 degrés. Et voilà. Et là, je peux bien m'orienter une fois sur le terrain et suivre la bonne direction. Donc là, on a fait les cas de figure carte terrain avec déclinaison vers l'est, déclinaison vers l'ouest. Et maintenant, on va faire l'inverse. On prend un azimut sur le terrain, d'accord? Donc ça peut être le cas si je veux faire eh bien, de la triangulation. Donc admettons voilà que je vise le lac d'Arbon. Voilà, on va partir là-dessus. Donc je suis sur le terrain là, je vise le lac d'Arbon, je me rends compte qu'il est à allez, 240, d'accord. Et puis vous voyez là je suis sur le terrain, je vais vouloir le mettre sur la carte pour faire la triangulation. Donc là je passe du terrain, à, à la carte, et sur le terrain,
eh bien, j'ai visé le lac d'Arbon avec le nord magnétique. Et on n'oublie pas, il faut toujours être cohérent avec le nord avec lequel on a déterminé notre azimut. J'ai déterminé l'azimut du lac d'Arbon en me basant sur le nord magnétique. Donc une fois sur la carte, l'erreur là, ça serait, je me mets sur le lac d'Arbon, tac, et j'oriente la boussole comme ça pour que les lignes d'orientation soient parallèles au quadrillage bleu. Là, grossière erreur, puisque là je m'appuie sur le nord géographique. Et moi je veux rester cohérent et m'appuyer sur le nord magnétique. Donc qu'est-ce qu'il va se passer? Dans le cas où je suis à une déclinaison sur ma carte positive vers l'est, eh bien là je me trouve dans ce cas de figure. En fait, en ayant fait cette manip là, en ayant mis les lignes d'orientation sur le quadrillage bleu sans appliquer de correction, je me retrouve sur le nord géographique. Et moi, je veux rester cohérent et je veux aller sur le nord magnétique. Donc cette fois-ci, on va faire comme ça. Donc on va ajouter des degrés. On va ajouter 20 degrés pour aller rejoindre le nord magnétique. Donc j'ajoute 20 degrés. Voilà. Je me remets là sur le lac d'Arbon et là, je peux orienter. On voit que ça change tout. Hein. Ma boussole, comme ça. Enfin, si on fait une triangulation, ça serait plutôt comme ça. Et donc là, je vais la rendre parallèle au quadrillage du thème. Voilà, comme ça, à peu près. Et donc là, je peux faire une triangulation précise en ayant corrigé la déclinaison magnétique. Et pour le dernier cas de figure, pour que ça rentre bien, admettons que là, donc, je vise le lac d'Arbon, sauf que sur ma carte, c'est pas une déclinaison positive vers l'est, mais une déclinaison négative vers l'ouest. Donc je me mets sur la carte et j'applique la correction. Donc on voit bien, donc là sur la carte, je vais être comme ça. Et moi je vais rejoindre le nord magnétique. Donc là je vais devoir enlever des degrés pour rejoindre le nord magnétique. Donc j'étais à 260. Eh bien j'enlève des degrés. Voilà. Et là, je peux à nouveau faire ma triangulation et orienter ce cadran pour qu'il soit parallèle à la grille. Voilà. Et donc là, j'ai bien, encore une fois, pris soin de corriger la déclinaison magnétique. Donc on a vraiment vu tous les cas de figure. Hein. Quand on passe de la carte au terrain, du terrain à la carte, quand on a une déclinaison positive vers l'est ou une déclinaison négative vers l'ouest. On retient bien qu'il faut toujours être cohérent avec le nord avec lequel on a déterminé notre azimut. Et voilà, on pourra appliquer la correction de la déclinaison magnétique dans de bonnes conditions. Pardon. Donc voilà, maintenant une autre question. Eh bien, négliger ou non la déclinaison magnétique. Voilà, souvent on voit dans des vidéos, là on peut négliger la déclinaison magnétique, mais on n'explique pas ce qu'est cette déclinaison magnétique. Donc en fait, pour savoir si on la néglige ou non, eh bien, il faut avoir les cartes en main, il faut comprendre ce qu'est la déclinaison magnétique. Et ensuite, on va pouvoir réfléchir si on corrige ou non. Ça va par exemple dépendre du degré de déclinaison magnétique. On l'a vu, si c'est 2 degrés ou 4 degrés, et si on veut parcourir une distance assez courte, là on peut se permettre de négliger. Par contre, attention à ne pas toujours négliger, que ça ne devienne pas un réflexe, il faut rester vigilant. Si vous êtes habitué à négliger parce que vous êtes en France métropolitaine avec une déclinaison à 2 degrés, et qu'un jour vous voyagez par exemple à La Réunion, et vous avez eu cette habitude de négliger,
En fait, à La Réunion, vous avez une, déclinaison d'environ, 19°. Je ne sais plus si c'est vers l'est ou l'ouest, mais il y a 19° de déclinaison et donc là, vous allez pas aller, bien loin. Enfin si, vous allez aller loin, mais vous allez, atterrir à côté de la plaque. Hem, une raison pour laquelle on pourrait négliger la déclinaison magnétique, surtout quand elle est assez faible, quand le degré est assez faible, on l'a vu, il y a des confusions possibles. On passe du terrain à la carte. Est-ce qu'on ajoute? Est-ce qu'on retire des degrés? Voilà, donc si on n'a pas très bien compris la déclinaison magnétique, on peut encore plus se planter dans les calculs. Donc voilà, et pour régler ça, pour régler ce problème, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir une boussole dans lequel on va, sur laquelle on va pouvoir ajuster la déclinaison magnétique directement. On a une déclinaison magnétique de 19 par exemple, on l'ajuste sur la boussole et comme ça on n'a plus à faire tous ces calculs et ces corrections de déclinaison magnétique. Ça, je pense que c'est très utile quand on est à l'étranger avec des grosses déclinaisons magnétiques. Par exemple, comme au Canada, on a 15°, on prend la boussole, on ajuste et on sera toujours bon. On n'aura pas besoin de faire ces corrections de déclinaison magnétique. Donc pour conclure, je vous ai laissé un petit tableau que j'ai créé qui récapitule les situations, les corrections à appliquer en fonction de ces situations. Et puis également une photo là du schéma que j'avais utilisé dans les exemples de tout à l'heure. Je vous laisse également avec 2 vidéos instructives. Je vous mettrai les liens dans la description sur la déclinaison magnétique, des très bonnes vidéos, très bien expliquées, en 2 parties par Phil Minivan. Et voilà, si vous avez eu du mal à comprendre sur ma vidéo ce qu'est la déclinaison magnétique, vous pouvez aller voir d'autres vidéos. L'important c'est de comprendre et un petit peu de croiser les sources pour pouvoir ensuite corriger efficacement la déclinaison magnétique. Je vous remercie.